Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous allez pouvoir en fait récupérer l'historique, la totalité de l'historique de votre fichier. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, quand vous travaillez sur Excel, vous avez en général on garde, pour pouvoir collecter toutes les informations, en général on utilise un système comme celui-ci, relance 1, où on met une date, commentaire 1, on met le commentaire relance 2, commentaire 2, etc. etc. Ce qu'il faut, c'est pouvoir récupérer tout cet historique lorsque vous basculez sur un système de type CRM, et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Et alors ici, pourquoi? Parce que dans un CRM, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Dans un CRM, pour vous donner un exemple, si vous êtes sur une fiche de contact, là c'est par exemple, on est par exemple dans notre CRM sur Franc Contact, et bien vous cliquez simplement sur nouvelle note par exemple, et le champ va vous permettre en lui-même déjà de récupérer la date, d'avoir l'objet et d'avoir un champ de commentaire. Donc la seule façon de ne pas perdre des informations lorsque vous venez sur Excel, parce qu'en général les CRM ne récupèrent pas les notes qui ont été créées historiquement. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'erreurs de frappe là-dedans. Vous voyez, là par exemple c'est mail, etc. Ici c'est fausse demande. Ici c'est appelle-le. Donc vraiment il y a une disparité dans la façon dont la donnée est recueillie. Alors pour pouvoir le faire, en fait, nous on a une technique qui permet de pouvoir récupérer, de pouvoir concaténer les données. C'est-à-dire que vous voyez, là on prend le titre retour fiche candidature. Donc c'est ce champ-ci, le nom. Donc on l'a pris. On a bien pris nom. Ensuite, il y a une séparation pour bien montrer que ça c'est une information, ça c'est une autre. Ensuite, on a relance 2 points, mail-le. Donc, on reprend cette information. Donc, c'est relance le titre, le contenu de la cellule. Et puis ensuite, s'il y a du contenu réponse, le 16-10 sur le répondeur, c'est probablement le commentaire et à la relance 1. Vous voyez, réponse de 16-10 sur répondeur, bonjour, etc., etc. Donc, en effet, je suis patati patata. Donc, vous voyez, on a repris toutes ces informations ici dans un champ qui s'appelle historique, qui lui peut être importé dans une cellule, dans un champ de la fiche contact. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble dans notre cas, eh bien quand je vais dans le détail du contact, vous voyez, j'ai mon champ historique dans lequel j'ai repris alors ici voilà, ici il n'y avait pas toutes ces informations, il y avait juste retour, candidature, etc., etc. Donc voilà, il y a ce champ historique qui permet donc de reprendre les informations du contact. Vous voyez, historique, on va tout reprendre dans un champ comme celui-ci, ce qui permet de ne pas perdre l'historique du contact lorsqu'on bascule sur un outil de type CRM. Alors concrètement, comment est-ce qu'on a créé ce champ qui récupère toutes les infos qui étaient là avant? Alors, je vais le faire ici à côté, de façon à ce que vous puissiez voir comment est-ce que nous avons procédé. Et vous allez trouver dans les commentaires de cette vidéo, en fait, une formule Excel qui vous permet de le faire, que j'ai créée avant et avec laquelle je peux le faire. Donc, qui s'appelle la fonction concaténer. Donc, vous faites un copier de cette fonction. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Donc, je fais copier, hop, devant vous. Ici, je vais venir et je fais coller. Alors ici, voilà, option de collage, voilà, je clique sur concaténer et ça me colle donc les informations. Alors concrètement, que dit cette fonction? Cette fonction concaténer, en fait, elle met à la suite les uns les autres une chaîne de caractères. Alors concrètement, ce que dit cette fonction, c'est que je vais prendre le champ O1, donc qui est ce champ, le champ dans lequel se trouve le titre retour fiche candidature. Ensuite, je vais à la suite de ce champ rajouter 2 points espace et je vais prendre O2 qui est le champ sur lequel se trouve l'information elle-même. Puis ensuite, je vais mettre cette séparation, donc la barre, les 3 étoiles et la barre. Puis je vais prendre P1, le titre relance 1, et ensuite je vais mettre 2 points. Que voici, puis je vais prendre le champ P2 qui a le commentaire lui-même, et ensuite je vais mettre un tiret pour pouvoir mettre le commentaire qui se trouve dans le champ relatif au commentaire de relance 1, c'est-à-dire ce champ-ci. Vous voyez, et puis ensuite je vais faire la même chose pour relance 2 et pour relance 3. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors si vous vous demandez à quoi servent les dollars que vous voyez devant P et devant 1, ça permet en fait de maintenir le titre fixe, même lorsque je vais faire une recopie, ce qu'on appelle une recopie incrémentée vers le bas, pour pouvoir générer faire la même opération pour les lignes en dessous. Alors je vais vous montrer un exemple en live, c'est-à-dire que si alors je sors de ce champ, vous voyez, et que je recopie en dessous, vous voyez que je reprends toujours le titre qui est au-dessus. Par contre, si essayons par exemple de modifier cette formule et de ne pas mettre les dollars, vous allez voir tout de suite que je perds en fait, vous allez voir que je vais perdre le titre de la colonne du dessus en descendant, en allant vers le bas. Vous voyez, hop,
vous voyez, je n'ai plus le titre retour fiche candidature sur les colonnes qui sont en dessous. Donc c'est à ça que ça sert le dollar. Donc là, tout ce que vous avez à faire en fait, c'est uniquement de faire un copier-coller de cette formule qui se trouve dans le commentaire de la vidéo. Et ensuite, d'adapter les colonnes, vous voyez, P1, Q1, etc. en fonction de la structure de votre fichier Excel à vous. Et pour pouvoir le faire, en fait, Excel vous facilite la tâche parce qu'il y a un code couleur. Vous savez que O1, c'est le bleu, donc ça veut dire que c'est ça. O2, c'est le rouge, donc ça veut dire que c'est la colonne en dessous. P1, c'est le violet, ça veut dire que c'est cette cellule. Vous voyez, P2, c'est le vert, ça veut dire que c'est celle-là. Et après, vous avez simplement à glisser les cellules pour que ça corresponde à votre cas. C'est-à-dire que peut-être que dans votre cas, vous n'avez peut-être pas besoin, pas du tout besoin de la colonne relance 3 et commentaire 3. Donc, tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, eh bien, c'est venir l'effacer. Ou bien, si ça se trouve, ces informations, vous avez besoin plutôt de capter d'autres informations à la place. Donc, vous savez que ça, c'est de cette façon, voilà, vous voyez, ça le modifie automatiquement dans la formule. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire un glisser-déposer. Vous voyez, voici ce que je viens de modifier. Voilà, c'est ce que et quand vous validez, vous voyez, vous allez voir que le contenu de la cellule, eh bien, a été changé en conséquence. Attendez, hop, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, vous avez vu que ici, c'est plutôt le contenu de la cellule qui a été changé en conséquence. Maintenant, attendez, hop, si je vais plus bas, vous voyez, donc tout le contenu de la cellule a été changé et à la fin ça a plutôt récupéré ce que j'avais indiqué ici qui était bonjour, j'aimerais faire ceci, cela, non bonjour, j'aimerais connaître, etc. etc. C'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de votre attention et bon succès dans votre migration d'Excel vers un système de gestion de contacts informatisé. Merci.